À la fin de juin 2024, ça va être le retour de la Transat Québec-Saint-Malo, la course qui avait été annulée, entre autres, en raison de la pandémie en 2020. Et il y aura un équipage cette année 100% féminin pour cette 10e édition. J'en discute tout de suite avec Michèle Quentin, qui est présidente de la Coupe Femina, initiatrice de l'expédition. Bonjour, Mme Quentin. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, merci. On va parler de cette course-là, qui est importante. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas entendu parler. Et là, il y a cet équipage 100% féminin. Et je pense que vous aimeriez que l'équipe entre dans l'histoire. C'est pas arrivé là, qu'un équipage 100% féminin complète la course. En fait, vous avez raison. C'est pas arrivé qu'un équipage complète la course. Un équipage a tenté de le faire il y a 40 ans déjà. Cet exploit-là n'a pas été renouvelé et malheureusement, à 700 000 de la ligne d'arrivée à Saint-Malo, il y a eu un problème électrique au compartiment moteur. Le bateau a pris feu, il a coulé. Et cet exploit-là, le défi n'a jamais été relevé depuis. Puis Pourquoi? on espère... Pour toutes sortes de raisons, il n'y a pas beaucoup peut-être de coureurs au Québec. C'est très dispendieux, ça demande de l'entraînement. C'est exigeant comme course. Mais cette année, on veut être l'équipe, la première équipe féminine qui va réaliser cet exploit-là. Et comment on se prépare à cette course-là? Parce que traverser l'Atlantique, je disais, c'est quoi, une quinzaine de jours en voile, comme ça, à la voile? Comment on se prépare à ça? Comment on s'entraîne? Actuellement, naturellement, on a fait un appel de candidature. Hein. On a du beau talent au Québec. On a des femmes, des hommes très, très compétents. Et du côté des navigatrices, écoutez, plusieurs ont déposé leur candidature. On a sélectionné. Et à partir du dévoilement de l'équipe qu'on a choisie, alors là, on les a amenés faire du travail d'équipe, conciliation d'équipe à Rimouski en fin de semaine prochaine. Elles vont embarquer sur d'autres entraînements. C'est pas le bateau de course sur lequel elles s'entraînent, mais actuellement, c'est de travailler tout l'esprit d'équipe, l'uniformité des manœuvres, qu'elles développent une complicité. Parce qu'elles n'ont jamais travaillé ensemble. Non, elles se connaissaient pas. Elles se connaissaient pas. Donc, c'était le premier contact entre elles. Alors, et le but, c'est qu'en début d'année 2024, c'est de les amener en Europe. Naturellement, on a le défi de trouver le bateau. On a plusieurs options actuellement. On espère trouver les partenaires qui voudront entrer dans l'histoire avec nous. Hein? Et puis là, ce qu'on souhaite, c'est que tout ça est réalisé, c'est qu'en début d'année, on les amène en Europe pratiquer. Bon, et là, on disait, bon, elles ne se connaissaient pas, elles ont à développer leur esprit d'équipe. Ce sont quand même des navigatrices d'expérience, là, qui ont déjà beaucoup d'heures de navigation à leur actif. Actuellement, elles cumulent à L5 environ plus de 110 000 milles nautiques, dont la moitié est en hauturier, donc à plus de 200 000 des côtes. Alors, c'est beaucoup. Il y a beaucoup d'expertise là-bas. Actuellement, c'est d'apprendre à travailler avec les forces et les faiblesses de chacune. Chacune son capitaine ou instructeur de voile. Elles ont un potentiel incroyable, mais là, c'est de travailler avec le meilleur de chacune. Oui, et vous parliez d'entrée de jeu que c'était une course qui était difficile, évidemment. Quels seront leurs principaux défis, en fait, les principaux obstacles qui risquent de se dresser sur leur route? Bien, sur la route, on le sait que déjà de sortir du fleuve Saint-Laurent, hein, le fleuve Saint-Laurent, on dit que c'est le deuxième plan d'eau le plus difficile à naviguer au monde en raison des courants, des marées, balisage, trafic maritime. Et plus on descend vers le Saint-Laurent, plus on s'en va vers l'estuaire, on s'en va vers le large. Et là, après ça, ce sera de perdre la terre de vue et se retrouver en plein milieu de l'océan. Alors, la cohésion d'équipe est importante. Les cours de météorologie marine vont suivre parce qu'elles devront être autonomes. Hein? Alors, météorologie marine, navigation, mécanique diesel, réparation de voile. Alors, on doit tout les former on doit toutes leur offrir ces formations-là avant de partir. Plusieurs ont déjà beaucoup de compétences, mais à quelque part, il faut uniformiser les pratiques. Oui, absolument. Mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir ça en juin 2024. C'est un rendez-vous pour cet équipage 100% féminin. Michèle Quentin, présidente de la Coupe Femina, merci d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir.